Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce 3e épisode de mon voyage à Athènes. Nous allons donc aujourd'hui nous rendre sur le site symbolique d'Athènes, celui qui figure sur toutes les photos, sur toutes les cartes postales, vous l'avez compris, en route pour l'Acropole et ses merveilleux monuments. Ouvrez grand vos yeux, vous allez en avoir pour votre argent. C'est parti. Donc, à tout seigneur, tout honneur, commençons par l'Acropole. C'est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes, à laquelle il a longtemps servi de citadelle, de l'Athènes antique à l'occupation ottomane, ainsi que de sanctuaire religieux durant l'Antiquité. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Acropole est actuellement l'un des sites touristiques les plus visités du monde. La colline s'élève à 156 mètres. Sa partie plate s'étend sur un peu moins de 300 mètres d'est en ouest et 85 mètres du nord au sud dans son état naturel, mais les travaux du 5e siècle avant Jésus-Christ l'ont élargi jusqu'à près de 150 mètres. L'Acropole n'est accessible que par le côté ouest. Le plateau a d'abord été utilisé comme habitat, puis comme forteresse, avant de devenir au cours de l'époque archaïque, puis de l'époque classique, un grand sanctuaire principalement consacré au culte d'Athéna, comprenant plusieurs temples que nous verrons plus tard. Premier monument, avant même de monter au sommet de l'Acropole, le théâtre d'Hérode Atticus, qui est un théâtre romain construit donc au pied de l'Acropole en l'an 161 par Hérode Atticus en mémoire de sa femme Regilla. Saccagé près d'une centaine d'années après son achèvement, l'édifice fut dès lors intégré aux fortifications d'Athènes. Redécouvert à l'époque moderne, il fut fouillé puis restauré au milieu du XVIIIe siècle et au milieu du siècle suivant. Lieu emblématique du festival d'Athènes Épidore, le monument accueille des événements culturels de renommée internationale. L'Odéon d'Hérode Atticus fut l'un des plus importants odéons de son temps, avec une cavea de 81 mètres de diamètre adossée au versant méridional de l'Acropole. Le lieu pouvait vraisemblablement accueillir environ 5000 spectateurs. Les 32 rangées de gradins sont divisées en 2 étages par un palier de circulation de 1,2 m de large. La scène de marbre blanc et cipolin mesure 35 mètres de large. Le mur de scène est préservé sur 2 des 3 étages originels jusqu'à une hauteur de 28 mètres. Bien que de dimensions exceptionnelles, l'Odéon d'Hérode Atticus était vraisemblablement couvert. Alors là on est sur l'Acropole. Ce que vous voyez derrière moi, c'est super connu, c'est le Parthénon. Bon, c'est un peu en ruine, mais bon, en même temps c'est pour ça qu'on vient. Le Parthénon, littéralement salle où demeurent des vierges, est un trésor grec destiné à la conservation d'une sculpture de la déesse Athéna que les Athéniens considèrent comme la patronne de leur cité. Le Parthénon domine fièrement la ville d'Athènes depuis plus de 2400 ans. Ce temple majestueux est l'un des symboles les plus éclatants de la civilisation grecque antique et un chef-d'œuvre de l'architecture classique. Construit entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, sous la direction de l'architecte Iktinos et le maître sculpteur Phidias. Le Parthénon fut édifié à l'époque de Périclès, âge d'or de la démocratie athénienne. Réalisé de marbre blanc du mont Pentélique, il impressionne par ses proportions harmonieuses et son raffinement technique. Chaque colonne légèrement inclinée, chaque ligne subtilement courbée pour corriger l'illusion d'optique, témoigne du génie des bâtisseurs grecs. Plus de 1000 ouvriers auraient travaillé sur le chantier qui nécessita tout de même 22 000 tonnes de marbre extrait du mont Pénétélique à 17 km de l'Acropole et pour la petite info à 700 mètres d'altitude. Les blocs circulaient certainement du côté sud du rocher et montaient par le flanc ouest, le plus pratique mais encore avec une pente de 30 degrés. D'un point de vue architectural, le Parthénon est un temple de style dorique mesurant environ 69,50 m de long
et presque 31 mètres de large, avec une colonnade de 8 colonnes en façade et 17 sur les côtés. Les métopes sculptées, les frises ioniques et les frontons représentent des scènes mythologiques mêlant réalisme et idéalisation. L'utilisation subtile des proportions, notamment le rapport harmonieux entre hauteur, longueur et largeur, ainsi que la légère convexité du stylobate, la base sur laquelle reposent les colonnes, renforce l'impression de perfection visuelle. À l'origine, le temple abritait une statue monumentale d'Athéna, recouverte d'or et d'ivoire. Au fil des siècles, le Parthénon a changé de rôle. Temple païen, église chrétienne, mosquée ottomane. En 1687, partiellement détruit par une explosion lors d'un bombardement vénitien. Malgré les vicissitudes de l'histoire, les spoliations, il reste aujourd'hui l'un des monuments les plus visités du monde. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Parthénon attire chaque année des millions de visiteurs fascinés par sa beauté intemporelle et par sa vue spectaculaire qu'il offre sur Athènes et la mer Égée. Visiter le Parthénon, c'est remonter le temps, ressentir la grandeur d'une civilisation qui a profondément marqué l'art, la philosophie et la politique occidentale. Il a servi de modèle dans de nombreux pays occidentaux. Ainsi, dans le courant du XIXe siècle, de nombreuses nations occidentales s'en inspirèrent pour héberger leurs institutions politiques. Il y a beaucoup de parlements, d'assemblées ou de palais de justice qui s'en sont inspirés, mais aussi des institutions culturelles comme des bibliothèques ou des musées, ou encore leurs institutions financières comme le siège de banque ou les bourses. Autre vestige qui figure sur l'acropole est l'Érechtheion. Il se distingue par son élégance singulière. Érigé entre 421 et 406 avant notre ère, ce temple ionique ne célèbre pas un seul dieu, mais plusieurs. Athéna, protectrice de la cité, Poséidon, maître des mers, et le roi légendaire Érecté. Sa structure asymétrique reflète les irrégularités du terrain et les récits complexes qui y sont associés. La partie la plus célèbre de l'édifice est la loggia des Cariatides. 6 statues féminines, à la fois colonnes et figures gracieuses, soutiennent le portique sud. Lieu où se mêlent histoire, mythologie et art raffiné, l'Érechtheion est bien plus qu'un temple. C'est un témoignage de la subtile architecture grecque et de la profondeur de ses légendes. Voici maintenant le musée de l'Acropole. Le musée de l'Acropole d'Athènes est un musée archéologique moderne consacré aux découvertes réalisées sur le site de l'Acropole et ses environs. Inauguré en 2009, il est situé au pied de la colline sacrée. Son architecture minimaliste en verre et en béton met en valeur la lumière naturelle et offre une vue panoramique spectaculaire sur le Parthénon. Mais ce musée a lui-même une histoire pleine de rebondissements. En effet, avant sa construction moderne, il y avait un ancien musée lorsque les forces ottomanes évacuèrent définitivement Athènes. En 1833, le gouvernement grec envisage alors la construction d'un musée de l'Acropole sur l'Acropole même. En 1863, il fut décidé de l'installer au sud-est du rocher sacré. La première pierre fut donc posée le 30 décembre 1865 et le bâtiment fut construit entre 1865 et 1874. À la suite de fouilles intenses sur l'Acropole à la fin du 19e siècle, il s'avéra que le bâtiment avec ses 800 mètres carrés était insuffisant, mais il fallut attendre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour procéder à la destruction de l'ancien bâtiment et à une reconstruction pour une réouverture par tranche entre 1956 et 1961. Dès les années 70, ce musée sur l'Acropole montra à son tour ses limites. Le Premier ministre de l'époque décida de la construction d'un nouveau bâtiment au sud de l'Acropole à 280 mètres. La construction du nouveau musée fut décidée en 1976. Un premier concours d'architectes fut lancé entre 1976 et 1979, mais sans succès. En 1989, Mélina Mercouri relance le projet dans le cadre de sa campagne pour le retour des marbres du Parthénon en Grèce.
Le concours international fut remporté par des architectes italiens, mais la construction fut annulée lorsqu'un complexe urbain allant de la période archaïque au début d'Athènes chrétien fut découvert sur le site du futur musée. Pas de chance. En même temps, quand on construit sur un site archéologique, il faut aussi un peu s'y attendre. En 2000, l'organisme pour la construction du nouveau musée de l'Acropole relance un appel d'offres dans le cadre de l'Union européenne. La construction du nouveau bâtiment fut confiée aux architectes suisses Bernard Tchoumi et grecs Michael Fotiadis. Sa construction a commencé en septembre 2003 et il a coûté 130 millions d'euros. Il a fallu 16 000 m² de marbre et 4 390 m² de plaques de verre pour fournir le plus possible de lumière naturelle. Le musée, qui devait ouvrir en 2007, a finalement été inauguré le 20 juin 2009. Il a une surface de 25 000 m², dont 14 000 m² d'exposition, soit 10 fois plus que l'ancien musée. Ce musée expose aujourd'hui plus de 4000 objets allant de la période mycénienne à l'époque romaine, dont de nombreuses pièces majeures issues des sanctuaires et des monuments de l'Acropole. Parmi ces trésors figurent les célèbres cariatides, mais aussi des sculptures et des offrandes retrouvées sur le site. L'un des points forts est la salle du Parthénon, qui est située au dernier étage et qui reproduit l'orientation et les dimensions exactes du temple, permettant d'apprécier la frise dans son contexte original. Lieu de rencontre entre histoire, art et technologie, le musée de l'Acropole est aujourd'hui l'un des plus visités de Grèce, offrant une immersion unique dans la grandeur de la civilisation athénienne antique. Enfin, pour terminer votre journée, n'hésitez pas à vous promener dans les rues du centre-ville d'Athènes pour humer l'ambiance très sympathique. Voilà, cet épisode, je vous l'avais dit, a tenu toutes ses promesses avec ce magnifique site de l'Acropole. Dans le prochain épisode, et oui, déjà le 4e, nous irons sur le site de Karamikos et nous irons également visiter l'Agora antique. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, alors partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, laissez un commentaire, ça nous fait plaisir et je les lis tous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voir l'intégralité de ce voyage à Athènes ainsi que les épisodes précédents. Comment faire? Rien de plus facile, il suffit de cliquer là, sur les liens juste à côté. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux et à très bientôt pour la suite de ce voyage à Athènes. Ciao, ciao!